Saint Étienne. Il y a très longtemps, en Hongrie, vivait un petit garçon qui s'appelait Étienne. Sa famille n'était pas encore chrétienne, mais un jour, vers 895, des missionnaires sont venus leur parler de Jésus. Alors, Étienne et son père se sont fait baptiser. À partir de ce jour, Étienne a aimé Dieu de tout son cœur. En grandissant, Étienne est devenu un jeune prince courageux. Il s'est marié avec une princesse qui s'appelait Gisèle. Ensemble, ils priaient beaucoup et rêvaient de faire connaître Jésus à tout le royaume. Quand son père mourut, Étienne est couronné roi avec l'approbation du pape Sylvestre II, il fonda un royaume où la foi pouvait s'épanouir. Il consacra la Hongrie à la Vierge Marie et fit de son royaume un lieu de paix et de lumière spirituelle. Il organisa l'Église hongroise, fonda 8 évêchés et fit venir des missionnaires. Il construisit des églises, des monastères et créa des foyers de prière et de mission. Toujours animé par la piété, il lavait les pieds des pauvres, visitait les hôpitaux en secret, consolait les malheureux, partageait ses richesses, et ne renvoyait jamais personne sans l'avoir assisté. Étienne aimait aussi beaucoup prier. Parfois, il passait des heures à parler à Dieu tout seul, dans le silence de la nuit. Avec la reine Gisèle, ils eurent un fils, Émeric, qu'ils élevèrent dans la foi et la bonté. Étienne rêvait que son fils devienne un jour un roi juste et bon, mais Dieu a rappelé Émeric au ciel alors qu'il était encore jeune. Étienne a beaucoup pleuré, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Le 15 août 1038, jour de l'Assomption, le roi Étienne est parti rejoindre Jésus au ciel. Les gens disaient que son corps avait une bonne odeur de fleurs, signe que sa vie avait été sainte. Saint Étienne fut canonisé en 1083 par saint Ladislas. En 1686, le pape Innocent XI fixe au 2 septembre la commémoration de sa fête.